Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sont des DIY décorations hiver, je vous montre ça tout de suite, c'est parti! Pour le DIY numéro 1, vous avez besoin d'un cadre. Donc celui-ci ira très bien avec le thème hiver puisqu'il est blanc, bois. Ça le fera bien. Mais si vous avez un cadre en bois, tout simplement en vieux bois, ça ira très bien avec le thème. Et ensuite, il vous faut des petites choses à coller sur la vitre. Moi, j'ai ces petites choses là, 2 flocons, 2 étoiles et des petits flocons en argent comme ça. Je pense que ça va être très joli, ça le fera bien. Si jamais vous n'avez pas ça, clairement vous les dessinez sur la vitre ou vous les dessinez sur une feuille et ensuite vous les collez. Ça fera très bien aussi. Voilà, le but des DIY c'est vraiment de vous donner une idée et ensuite vous adapter en fonction de ce que vous avez, de ce que vous pouvez acheter ou pas. Parce que souvent je vois des commentaires qui disent mais j'ai pas le matériel. Mais c'est pas grave, enfin, c'est pas parce que vous n'avez pas exactement la même chose que vous pouvez pas faire. Vous vous adaptez en fonction de ce que vous avez. Tout est toujours possible. Donc du coup je retourne mon cadre et je vais venir coller mes petits éléments. Donc je vais venir les coller avec une colle forte mais qui a une finition transparente, sinon ça sera pas joli du tout si ça se voit la colle. Si vous les dessinez sur feuille, la colle que vous avez dans votre trousse d'école fera très bien l'affaire. Et si vous les dessinez directement sur la vitre, dans ce cas là c'est sûr qu'il y a besoin de rien de plus. Je les place déjà comme ça, je cherche une petite disposition qui me plaira avant de coller. Ça me convient comme ça, donc je vais mettre mes petits points de colle. Et voilà ce que ça donne d'une fois que j'ai tout collé. C'est super simple à faire et c'est super joli. Vous posez ça soit au mur, soit sur une étagère. C'est vachement sympa. Si j'aime beaucoup l'effet transparent dessous, si jamais vous ça vous dérange un peu, ça vous paraît un petit peu vide, pourquoi pas mettre de la fausse neige, je pense que ça peut être joli. Pour le deuxième DIY, vous avez besoin d'un vase, donc ça vous devriez trouver chez vous je pense. Vous avez besoin de fausse neige. Moi je vais utiliser un petit sapin fait comme ça et des petites boules pour me créer un bonhomme de neige. Mais si vous n'avez pas ces petits éléments là et que vous ne pouvez pas en acheter, vous les créez vous-même avec de la pâte qui sèche à l'air. Quand je dis pâte qui sèche à l'air, ça comprend aussi pâte à sel, pourquoi pas. Parce que pareil, vous me dites souvent en commentaire que vous n'avez pas de pâte qui sèche à l'air, que vous pouvez pas en acheter, etc. Mais faites-vous de la pâte à sel. La pâte à sel c'est de l'eau, de la farine et du sel je crois. Je crois pas qu'il y ait plus que ça. Enfin, en tout cas ce sont des ingrédients que vous avez chez vous. Donc vous en faites une petite boule et vous formez votre petit sapin que vous peindrez en vert et vous formez votre petit bonhomme de neige. Alors pour commencer je vais prendre mon vase et je vais mettre de la fausse neige à l'intérieur. Ensuite, je prends mes petites boules là. Je vais en prendre une grosse et une moyenne. Je vais commencer par coller les deux boules ensemble. Hop. Ensuite, avec le Sharpie noir, là au-dessus, je vais faire comme s'il avait un chapeau. Je vais lui faire 2 yeux, une carotte pour le nez. Je vais lui faire 3 points là pour les boutons. Et je vais lui faire un tour rouge là pour faire comme l'écharpe. Et voilà, un petit bonhomme de neige improvisé en 30 secondes. Donc ensuite je reprends mon vase avec ma neige. Et je mets mes petits éléments. Pour
Pour le troisième DIY, il vous faut un fond de boîte. Moi je vais utiliser celui-ci, je pense. C'est un petit fond en bois qui ira bien avec, ça sera joli. Mais voilà, petit fond en carton, ça fonctionne aussi. Un fond de boîte quelconque, hein, si vous n'avez pas un fond de boîte comme ça vraiment déjà prêt, vous coupez un fond de boîte de céréales, je sais pas qu'est-ce qu'il y a en carton. Enfin, vous avez compris, je pense. Vous peignez l'extérieur et vous avez votre petit fond de boîte. Et ensuite pour l'intérieur, c'est vous qui voyez, soit vous laissez brut, soit vous le remplissez, donc soit d'un fond de Noël, soit vous dessinez, soit il existe des petits masking tape comme ça de Noël avec lesquels vous pouvez faire des bandes pour remplir votre fond. Moi je vais laisser mon fond comme ça, je vais juste écrire Winter. Du coup j'ai écrit mon Winter là comme ça en haut de ma petite boîte. Je vais le repasser au marqueur noir. Je pense que ce serait plus joli en blanc, mais je n'ai pas de feutre blanc, enfin de stylo blanc, donc tant pis. Donc voilà, maintenant je vais mettre plusieurs choses à l'intérieur. Je vais mettre des petits sequins comme ça verts. Donc j'ai plusieurs verts, je vais tous les mettre. J'en ai également des dorés. Je vais mettre un petit sapin, un petit cerf. Et même pour que ce soit plus joli, je vais en coller quelques-uns ici pour qu'ils restent même quand la décoration sera debout. Sinon ça sera là tout vide de toute façon puisqu'on ne peut pas remplir en entier, sinon ça n'a plus aucun intérêt, il n'y aura plus de mouvement. Là des sequins et là en haut rien du tout. Je vais en coller quelques-uns, voilà, je pense que ça ira. Ensuite je continue avec ma colle, j'en mets là tout le tour de ma petite boîte. Et là vous prenez une pochette plastique de classeur et vous collez par-dessus. Ce sera votre fermeture. Là je vais laisser bien la colle sécher avant de le relever parce que sinon si vous relevez tout de suite alors que votre colle n'est pas sèche, d'ailleurs là c'est en train de le faire, vous allez avoir plein de petits sequins qui vont venir se coller là tout le tour et après ce sera pas joli. Donc attendez bien que ça sèche. Je vais découper le contour de ma pochette. Et voilà au final ce que ça donne. Et quand je le mets vraiment droit, vous voyez où ça arrive, j'ai pas encore assez rempli. Il aurait fallu que je remplisse encore beaucoup plus pour venir jusque sous le Winter. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.